Et actuellement, nous sommes en train de préparer un forum de la jeunesse pour la Guinée parce que nous estimons que on a une discussion avec une des communes de la Guinée. On a déjà fait la formulation du proposal. Et je crois que d'ici la fin de ce mois, on pourra organiser là-bas un forum de la jeunesse communale à Conakry qui va prendre en compte tous les autres jeunes, toutes les autres organisations, pour qu'ensemble on réfléchisse avec ces jeunes-là sur les questions qui les concernent, à savoir la santé, à savoir l'emploi, à savoir la formation, à savoir l'éducation. Donc voilà, on fait la même chose à ce niveau. Et actuellement, nous venons d'avoir l'accord pour nous installer à Dakar. On est en train de s'activer pour pouvoir trouver un local, installer. Et on a déjà identifié les représentants et nommé les représentants pays. Et donc, lui, son travail, c'est actuellement en train de réunir tout ce qu'il nous faut administrativement pour exercer. Mais à Dakar, la commune et de Dakar nous a invités, le maire de Dakar nous a invités pour participer à une réflexion sur la jeunesse en tant qu'ONG, ONG, parce qu'à ce titre, nous sommes une ONG étrangère installée au Sénégal. Donc, à terme, nous pensons que au Mali, parce qu'au Mali, nous avons travaillé sur la politique nationale de la jeunesse, donc contribuer aussi à son élaboration. Donc pour nous, tout ça là, ce sont des éléments sur lesquels nous pensons que l'association Simenia Civile, à terme en tout cas, elle va être une ONG africaine, internationale africaine, et qui va être gérée par les jeunes africains eux-mêmes pour pouvoir dire leurs mots et contribuer au développement et à la paix sur le continent. Les gens ont tendance à dire que les jeunes sont l'avenir en fait. Et donc, ils ne sont pas placés au cœur même du développement. L'arsenal du développement de nos pays, là, la plupart de nos pays africains estiment que nos jeunes sont l'avenir. Pendant que nos jeunes, pour moi, ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Et quand vous regardez tout ce qui se passe comme méfait, ce sont des gens de mauvaise foi qui viennent les utiliser pour pouvoir les remettre contre leur propre pays, contre le continent. Pour moi, le plaidoyer numéro un, c'est de nous assurer que les jeunes occupent une place importante dans les projets et programmes de développement. Il faut qu'on s'assure que partout où et tout programme dans nos pays là prennent en compte le fait que les jeunes, non seulement ils sont les plus nombreux, ils ont besoin de capacités, donc il faut les capacités. Troisièmement, il faut regarder nos politiques et les adapter pour que ces jeunes-là puissent non seulement contribuer de façon effective, efficiente au développement. Donc pour moi, le plaidoyer numéro un, c'est de dire à tout le gouvernement que les jeunes sont notre présent et qu'ils méritent d'accéder à la décision, ils méritent d'accéder à l'emploi, ils méritent d'accéder à la formation professionnelle, ils méritent d'accéder à l'instruction de façon globale. Sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Je le dis pourquoi? Parce qu'en 2040, selon les spécialistes, la moitié des jeunes du monde entier sera africaine. C'est-à-dire qu'un jeune sur deux dans le monde sera africain. La question que je me pose, est-ce qu'on l'utilise comme potentiel pour le développement, ou bien on décide que ce sont les jeunes d'ailleurs, les 50% d'ailleurs, qui vont venir nous gérer, dicter ce que nous devons faire, prendre des initiatives à notre place, et notre jeunesse va être une jeunesse qui va être spectatrice ou elle va être actrice. C'est ça la question aujourd'hui. Actrice de notre développement ou spectatrice de notre développement. Parce que quoi qu'il arrive, l'Afrique va connaître des progrès. Est-ce que ce sont nous qui allons réaliser ces progrès, nos jeunes qui vont réaliser ces progrès, ou bien c'est les jeunes d'autres continents qui vont venir réaliser ces progrès aux dépens, en tout cas, de notre jeunesse. Voilà, donc le plaidoyer, c'est vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on nous renforce ces jeunes pour qu'ils prennent véritablement la conduite des affaires de nos États là de façon assez efficace.
On a compris vite qu'il ne faut pas faire les choses à la place des autres. La plupart des organisations, elles ont l'habitude de se créer au niveau central, aller se répliquer au niveau périphérique. Nous, on n'a pas besoin d'avoir une association Siminyasiri Dori, on n'a pas besoin d'avoir une association Siminyasiri, et on n'a pas besoin de ça. On a d'abord cartographié des structures qui existent, de jeunesse qui travaillent chaque jour. Et les premiers problèmes que nos associations ont, c'est les problèmes de gouvernance et d'opérationnalité. Donc, notre travail a été dans un premier temps de les identifier, de les appuyer, de les accompagner pour qu'elles puissent elles-mêmes en retour avoir un plan d'action, un plan stratégique, des documents légaux nécessaires pour être une structure normale, et puis former les membres pour pouvoir mettre en œuvre des activités. On a une dizaine d'associations qui ont bénéficié, et quand vous ajoutez ceux qui sont venus des colloques, ils sont une vingtaine. Donc, depuis qu'on a mis en place, on travaille véritablement à faire en sorte que les structures-là ne puissent pas véritablement, on ne peut pas remplacer les gens. Voilà, on ne crée pas de structures nouvelles de jeunesse, mais comment on capacite ces structures-là pour leur permettre notamment de faire leur travail dans les localités et de façon efficace possible. C'est ça notre travail. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des accords, par exemple, nous avons signé un accord avec le HCR qui nous confie la possibilité d'apprécier une approche qu'ils ont développée tout dernièrement. Parce que vous savez, nous traversons une crise, et cette crise fait que les acteurs n'ont pas accès aux populations. Et on appelle ça l'inaccessibilité humanitaire. Donc il faut travailler sur l'accès humanitaire. Nous, notre travail va s'agir d'aller évaluer est-ce que ce travail a été bien fait. Et donc voilà une des tâches que nous allons, une convention qu'on a signée avec le HCR qui va nous permettre de nous assurer que ceux qui ont pris les ressources pour faire en sorte que les populations qui sont difficiles d'accès, est-ce que ces populations ont eu accès à la réponse humanitaire. Donc, nous sommes aussi une structure de capacitation des autres structures, de plaidoyer, mais aussi des structures qui font des activités. On a fait aussi des activités dans le cadre de la promotion de la paix en utilisant des innovations. Vous voyez, on a fait une innovation qu'on a appelée sport, en fait, talent d'adolescent pour la paix et la santé. Pour nous, c'est une approche qui permet d'utiliser les potentiels artistiques, sportifs, culturels des jeunes pour pouvoir la paix et la sécurité. Comme vous le savez, si vous déposez un ballon, vous avez 100 jeux. Comment on s'assure qu'autour de ces ballons-là, il y a d'autres messages que l'on peut passer pour les permettre. Mais si vous sortez tout de suite une chaire pour faire de la sensibilisation, vous avez moins de 2 jeunes. Donc le ballon est quelque chose comme l'abeille qui a le miel qui attire l'abeille. Pour nous, on doit utiliser ces créneaux. On doit utiliser ces choses que ces jeunes aiment pour pouvoir promouvoir et les potentiels, promouvoir le développement, promouvoir la paix et la sécurité.